par faute d'ignorance de leurs droits, beaucoup de personnes, et spécialement les femmes, sont victimes de nombreux abus. Parce que beaucoup de personnes, et en particulier les femmes, souffrent parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Leur permet de jouir parfaitement de leurs droits sexuels et reproductifs afin qu'ils soient en très bonne santé. Important car dans notre pays, c'est devenu une question de tabou, c'est devenu une question qu'on n'en parle pas. Et c'est parce que dans mon pays, nous avons une culture très traditionnelle qui ne nous permet pas de parler ouvertement de cette santé sexuelle et reproductive. La première, c'est la conception dépassée selon laquelle lorsqu'on parle de sexualité à la jeunesse, c'est une façon de leur ouvrir la porte pour des comportements irresponsables, donc ce qui n'est pas exact. Nos parents pensent que quand ils vont nous parler des droits sexuels ou des questions de sexualité, c'est un manque de respect entre l'enfant et ses parents. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les femmes pour qu'elles aient le droit à ce type de service, mais sensibiliser n'est pas souvent suffisant. Il faut en parler, il faut éduquer et surtout il faut faire tomber le mythe sur les sujets liés à la santé sexuelle et reproductive. Je suis maintenant plus confiante quand j'aborde certains sujets et la crainte d'être une femme dans cette société ne me fait plus peur parce que je connais mes droits. Je pense que c'est l'impact social et d'avoir parlé ces sujets aujourd'hui sans tabou. Vraiment, ça a impacté des choses. Ça a impacté vraiment les initiatives vraiment durables et puis les contextes, et surtout les questions sur les violences basées sur les genres. Je pense que quand ils étaient là, ils ont aussi appris dans nos communautés et quels sont les genres de vie qu'on lui fait, comment on collabore avec les gens, comment nos sociétés sont soudées, comment nos sociétés sont ensemble.